Ah. Tu dis que tu es aveugle, à quoi bon aller à l'université? Ce n'est pas gâcher mon argent. Pas d'argent. Autant trouver quelqu'un à épouser. C'est ça. Ton oncle et moi, on t'a élevé, ce n'est pas facile. Tu dis que tu as risqué ta vie pour sauver une vieille dame. Et tu t'es même rendu aveugle. Mais à ce moment-là, c'était très dangereux. Si je ne sauve pas ma grand-mère, elle n'aurait pas de vie. Mademoiselle. Et, mademoiselle. Où sommes-nous? Vous êtes à l'hôpital. Vous clignez des yeux. C'est moi. Et vous osez encore parler. Qui vous autorise à donner des leçons aux autres? Perdre une paire d'yeux pour rien. Tante. Le médecin a dit que ses yeux pouvaient être soignés. Mais vous m'avez fait entrer à l'hôpital en avance. Grand-mère ne peut même pas me trouver. Ah, PFF. Soignez quoi que ce soit. Notre famille n'a pas d'argent pour te soigner les yeux. Et même si nous avions de l'argent, il faudrait le garder pour que ton frère puisse acheter une maison et se marier. Ça suffit, ça suffit. Ne perds pas ton temps avec lui. HMPF. Dégage vite. Te voir me dégoûte. Dépêche-toi de laver les vêtements de ton frère. Tu fumes. Yeah. Tu dois bien laver tes chaussettes. Oh là là. Comment est-ce possible de ne pas le trouver? Cette petite fille m'a sauvée. Elle a été heurtée par une voiture et envoyée à l'hôpital. Oh là là, maître. Vite, va enquêter. Grand-mère. J'ai envoyé des gens chercher. Mais l'hôpital a dit que sa famille l'avait emmené le jour même. Comment sa famille a-t-elle pu faire ça? Tu t'inquiètes de ne pas pouvoir guérir ta maladie. Ah, et tu n'as même pas laissé de coordonnées. Je ne pourrai pas le retrouver si je cherche. Grand-mère. Ne t'inquiète pas, je le retrouverai sûrement. Pour lui rendre ce qui lui revient. Maître, si ce n'était pas cette petite fille. Grand-mère n'aurait pas survécu. Et cette petite fille a l'air si vive. Sa peau est blanche, ses yeux sont grands. Comme un petit lapin blanc. On voit tout de suite que c'est un enfant au cœur gentil. Et à l'époque, je voulais le garder. Juste pour te le présenter. Tu as déjà 29 ans. La place de la femme du président du groupe est encore vacante. Grand-mère, je ne regarde pas toutes les femmes. Je vais enquêter sur cette affaire. Sois simplement patient. Maître, allez vite la retrouver. Je crains que cette petite fille ne souffre. Compris. Monsieur Qian, vous dites que si la personne qui sauve la vieille dame savait qu'elle sauvait un membre de la famille Qian, valant des milliards, est-ce qu'il s'enfuirait encore directement? Cela dépend de quel aspect il veut me sauver. Monsieur Qian, vous voulez dire que c'est quelque chose de planifié par des personnes mal intentionnées. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas prendre cette affaire à la légère. Tu dois rapidement vérifier l'origine de cette voiture. Et la localisation de cette femme. D'accord. Ce bon à rien est complètement aveugle. Tu ne comptes pas le garder chez toi sans rien faire, si. Rêve pas, j'ai déjà enquêté. Le vieux célibataire du village voisin est prêt à mettre 100 000 yuans. C'est parfait pour le marier à ce bon à rien. Seulement 100 000 yuans. Ça ne fait pas cher pour ce vieux célibataire. C'est un aveugle. Déjà, s'il peut donner 100 000 yuans de dot, ce serait bien. Rien que d'en parler, ça m'énerve. On a élevé tes parents pendant tant d'années. C'était juste pour obtenir un peu d'argent de dot, non. Et voilà, en plus, il s'est rendu aveugle. J'ai déjà parlé avec le vieux célibataire. Demain, dès l'aube, je lui fais venir. À ce moment-là, les 100 000 yuans seront à nous. Parle moins fort.
Ma vie ne vaut elle que 100 000 yuan, non, je ne peux pas accepter ça. Je dois absolument. Enfin, je suis sortie. Étudiant Shen Qiao. Félicitations pour avoir été admis dans notre université. Nous t'offrons une bourse complète. D'accord, merci. Ah. Lettre d'admission. Shen Qiao, tu as vraiment pris de l'assurance, hein. Oser aller à l'université sans nous, hein. Tu es devenu aveugle maintenant. Je me demande ce que tu vas faire. J'ai clairement fait de mon mieux pour continuer à vivre. Pourquoi dois-tu toujours agir ainsi envers moi? Deux. Pourquoi es-tu seul sur la route si tard? Désolé. Je ne peux pas voir. Je ne fais pas exprès de bloquer le chemin. Je pars maintenant. Shen Qiao. Je suis juste venu te voir. Ma grand-mère n'avait pas tort. Peau blanche, grands yeux. Comme un petit lapin blanc. Tu n'es pas envoyé par ton oncle et ta tante, j'espère. Nous vivons dans une société de droit. Vous ne pouvez plus voler les gens. Voler. Je ne connais pas ton oncle Wang Shanshan. Alors, qui es-tu? Il y a quelques jours, tu as sauvé une vieille dame dans la rue. Je suis son petit-fils. Aujourd'hui, je suis venu te remercier pour elle. Vraiment, et comment va la grand-mère maintenant? Elle va bien. Elle a juste eu un peu peur. Mais toi, tes yeux ne sont toujours pas guéris. Pourquoi es-tu déjà sorti de l'hôpital? Moi. Parce que ma famille n'a pas d'argent pour me soigner les yeux. C'est pourquoi tu es sorti si tard. Alors, tu prépares où d'aller? Je n'ai nulle part où aller. Je t'emmène à l'hôpital pour te soigner. Considère cela comme une récompense pour avoir sauvé ma grand-mère. Non, merci. Non, merci. Mon médecin a dit que soigner mes yeux coûterait très cher. Tant que mamie va bien, ça me suffit. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour l'argent. Mais, tu es prêt à errer dans cette rue. Tu veux passer ta vie à être aveugle. Je ne suis pas moi. Alors viens avec moi. Shen Qiang, je te le promets. Je vais absolument guérir tes yeux. C'est la première fois qu'on me fait une telle promesse. Comment devrais-je t'appeler, mon grand? Comment m'appelles-tu? Est-ce que j'ai l'air si vieux? Désolé, je ne voulais pas dire ça. Je pense juste que tu es très fiable. Donc, laisse tomber, appelle-moi comme tu veux, je m'appelle Qin. D'accord. Qin. Tout va bien, n'aie pas peur. Le directeur Qin a déjà fait des examens. C'est à cause de l'accident de voiture que sa rétine a été endommagée. Il est donc temporairement aveugle. Mais ce n'est pas irréversible. Le taux de réussite de l'opération est encore très élevé. Oui, organisez l'opération dès que possible.
Et cette petite fille, on ne sait pas ce qui lui arrive. Nous avons découvert qu'elle souffre de malnutrition sévère. Malnutrition. Oui. Pas étonnant qu'il ait l'air si frêle. Prends bien soin de lui pendant son hospitalisation. Ne laisse personne le déranger. De plus, peu importe la méthode cette fois. Il faut absolument guérir ses yeux. C'est le directeur Qin. Le directeur Qian a déjà enquêté. Ce Shen Qiao est un orphelin. Il a été élevé par son oncle et sa tante. Ses relations sociales ne semblent pas compliquées. D'accord, continuez à observer. Oui. L'examen d'aujourd'hui est terminé. Repose-toi bien ici. Merci, infirmière. Petite sœur, tes yeux vont sûrement s'améliorer. Sœur Ziao. Le président qui n'a donné des instructions. Personne n'est autorisé à déranger Sœur Ziao. Je suis la fiancée du président Qin. Pourquoi ne pourrait-il pas venir? J'ai entendu dire que le frère Shi lui a amené une femme. Il est où? Mademoiselle Jun parle avec le patient, elle se repose. Vous ne pouvez pas. Il est dans la pièce intérieure. Écartez-vous. Je veux voir qui est cette séductrice. Oserait-elle séduire mon fiancé? Et, Mademoiselle Jun. Le président Qin va-t-il te raccompagner en voiture? Allons à l'hôpital. Allons lui rendre visite. D'accord. Allez. Et, Georges. Ah. C'est toi, cette renarde, qui essaie de séduire mon fiancé. N'est-ce pas? Qui es-tu? Tu as encore le culot de me demander qui je suis. Arrête. Ne le touche pas. Dis-moi. Qui est-il? Pourquoi tu le protèges autant? C'est lui qui a sauvé ma grand-mère. Quoi? Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Rien de spécial. Alors, est-ce qu'il a vu la grand-mère Zhao? Il s'est blessé aux yeux. Il est temporairement aveugle. Mais j'ai déjà demandé à mon secrétaire de mener l'enquête. Nous aurons bientôt les résultats. Monsieur Qin. J'ai des nouvelles. Avez-vous trouvé le chauffeur Zhao? Avez-vous trouvé le conducteur responsable de l'accident? Et la caméra à l'intersection où ça s'est passé est cassée. Personne ne passait à ce moment-là. Le seul témoin oculaire. Il ne reste plus que Mademoiselle Chen. Je comprends. Pourquoi es-tu venu ici? Moi. Je suis juste venu te voir. Mais j'ai entendu dire que tu avais amené une femme inconnue. Reste loin d'elle à l'avenir. Mais je suis ta fiancée. Pourquoi tu me traites comme ça? Nous avons un engagement. Tu finiras par m'épouser. Ça suffit. Je ne veux plus entendre ça. Rentre d'abord chez toi. Mais je dis. Sistezu, tout est prêt. Fais n'importe quoi. Cette vieille dame n'a même pas eu d'accident. C'est une fille aux cheveux blonds qui est venue la sauver. Que devrions-nous faire alors? Il va m'attendre. Je ne vais pas le laisser tranquille. Monsieur Qin. Alors nous y allons d'abord. Désolé, mon oncle. Est-ce que je t'ai causé des ennuis? Ta fiancée semble avoir mal compris juste maintenant. Ne prends pas à cœur ce qui s'est passé tout à l'heure. Ce qui est le plus important pour toi maintenant, c'est de bien prendre soin de tes yeux. Aide-moi à retrouver le coupable. D'accord, je vais vite me remettre. Mais, oncle, je pense que tu devrais vraiment lui expliquer calmement. Les filles peuvent être blessées par des malentendus. C'est bon, tu n'as pas besoin de t'occuper de mes affaires. Désolé, c'est ma faute. Donne l'ordre de surveiller ton entourage.
C'est le président Qin. Pourquoi tu te méfies autant de mademoiselle Chen? Je pense qu'elle est plutôt naïve. Naïve. Qui sait si sa naïveté est sincère ou si elle fait semblant? Les affaires de la grand-mère n'ont toujours pas été éclaircies. C'est ça. Allons-y. Allons voir madame. Quoi? Tu dis que Wubi va harceler Kiao Kiao. Sur quoi elle se base? Elle se dit fiancée. Elle dit que Shen Kiao Kiao m'a séduit. Bah. Elle n'est pas une fiancée. C'est ton grand-père qui a arrangé ce mariage avec la famille Zhu. Mais c'est un mariage avec la véritable fille de la famille Zhu. Elle n'est qu'une fille adoptive. La véritable fille de la famille Wu a disparu depuis tant d'années. On ne l'a toujours pas retrouvée. C'est pourquoi elle se comporte de manière arrogante. Grand-mère, calmez-vous. Non, maître, vous ne pouvez pas épouser une femme comme ça. À mon avis, Kiao Kiao vous convient mieux. Ruo Shui Kiao. Vous parlez de Shen Kiao. Oui, Jojo est de bon cœur. Elle est mignonne et adorable. Je l'aime bien. Tu as déjà 29 ans. Et tu n'as toujours pas de projet. Pourquoi ne pas épouser Jojo? Cela serait notre façon de le remercier. Grand-mère. Tu ne peux pas utiliser mon mariage pour le remercier. N'est-ce pas un peu exagéré? Je me fiche de savoir si tu épouses Kiao Kiao ou pas. Je ne reste plus dans cet hôpital. Je ne me ferai plus soigner, grand-mère. C'est décidé alors. Dans les 3 jours, toi et Kiao Kiao devez obtenir le certificat. Sinon, ne pense même pas à venir me voir. Monsieur Qin, vous voulez vraiment épouser mademoiselle Chen? Si obtenir le certificat avec elle peut rassurer grand-mère pour qu'elle se repose, ce n'est pas impossible. Mais que faire si mademoiselle Chen ne le souhaite pas? J'ai plein de moyens pour la convaincre. Et Monsieur Qin, vous êtes enfin là. Je vous cherchais justement. Qu'est-ce qui se passe? Mademoiselle Chen a disparu. Que dites-vous? Que dites-vous? Juste maintenant. Je voulais en fait lui parler. Des précautions à prendre avant l'opération. Mais j'ai accidentellement laissé échapper le coût de l'opération. Je pense qu'il a peut-être peur que le coût soit trop élevé. Alors il a immédiatement envoyé quelqu'un pour le trouver. Les yeux ne voient pas. Que penses-tu? Oui. Désolé. Tu ne regardes pas où tu marches, putain. Désolé. Je ne peux pas voir. Excuse-moi. Tu ne peux vraiment pas voir. C'est tellement dangereux. Tu vas où? Dis-le-moi. Je vais te conduire. Lâche-moi, s'il te plaît. Vaille. Ne sois pas poli avec ça. Laissez-moi tranquille. Que faites-vous? Laissez-moi, laissez-moi. Chérie, tu entends? Qui tu es, espèce de con? Sors de là. N'aie pas peur, j'arrive. Tonton. As-tu des blessures quelque part? Oui, tonton. Comment es-tu arrivé ici? Je t'emmène à l'hôpital. Oh là là, mademoiselle Chen. Où étais-tu allée? Nous étions tous très inquiets. Désolé, docteur. Sors d'abord. Pourquoi es-tu parti tout seul? Tu sais à quel point c'était dangereux. Si je n'étais pas arrivé à temps tout à l'heure, les conséquences auraient été inimaginables. Désolé. Je ne voulais pas vous inquiéter, grand frère. Je voulais simplement ne plus vous faire porter de charge. Le médecin dit qu'il faut beaucoup d'argent pour soigner mes yeux. Tu as déjà été très gentil avec moi. Je ne veux plus te devoir quoi que ce soit. Il suffit que tu acceptes une seule de mes demandes. Ça peut aussi. Ne pas compter comme une dette envers moi. Épouse-moi. Quoi? Ma grand-mère t'aime beaucoup. Elle veut que tu sois sa belle-fille. Il suffit que tu acceptes de m'épouser. Je dépense de l'argent pour faire opérer ma femme. C'est tout à fait normal. Tu ne me dois rien. Tu veux m'épouser. C'est presque une affaire. Tant que nous faisons les démarches et que ça rend grand-mère heureuse. Mais quoi? Dormir. Tu ne crois pas que tu as encore le choix? Si. Tu es prêt à rester aveugle toute ta vie.
À te faire mépriser et maltraiter par tout le monde. Bien sûr que non. Je ne peux pas accepter. Il n'y a qu'une seule chance. Veux-tu m'épouser? Épouse-moi. D'accord, j'ai du temps cet après-midi. Allons chercher le certificat. Allez, 1, 2, 3, regardez l'objectif. Ne sois pas nerveux. Souris un peu, tu seras encore plus belle en souriant. Allez, allez, tous les deux. Regardez ici, regardez ici. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Vraiment magnifique. Ah, vous êtes vraiment fait l'un pour l'autre, comme un couple parfait. Monsieur, attendez, qu'est-ce qu'il y a? Je veux voir notre certificat de mariage. Vous pouvez le voir. Moi, je ne peux pas voir pour l'instant. Je veux juste ressentir ça. Soldat est tué. C'est tellement incroyable. Je me suis mariée avec quelqu'un comme ça. La photo est très belle. Mais malheureusement, je ne peux pas voir avec mes yeux. Je ne sais même pas à quoi ressemble mon oncle. Et si je suis très moche, que faire? À quel point je suis moche. Petits yeux, nez plat. Et un visage large. Ce n'est pas grave. Peu importe à quoi ressemble le grand-oncle. Je ne te rejetterai pas. Quand tes yeux iront mieux, tu pourras regarder par toi-même. Désolé, grand-oncle. Peux-tu m'aider à voir qui m'appelle? Ta tante veut elle répondre. Attends, non. Shen Jiao, espèce de petite peste. Tu as pris de l'audace, n'est-ce pas? Tu oses même ne pas revenir pendant une nuit. Dépêche-toi de revenir me voir. Ta tante a dit de rentrer pour te marier. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu me caches quelque chose. Non, ce n'est pas ça. C'est lui qui s'est allié avec mon oncle. Ils veulent me marier en secret à un vieil homme. C'est pour ça que je suis sortie. C'est pour ça que tu étais si effrayée quand tu m'as rencontré ce jour-là. Ce genre de choses. Pourquoi ne l'as-tu pas dit plus tôt? Je suis désolée. Oncle, tu peux raccrocher le téléphone. Je ne reviendrai pas. Tant que je suis là, tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu es la tante de Shen Qiao. Qui es-tu pour demander à Shen Qiao de répondre au téléphone? Ce n'est pas nécessaire. Je prends cet appel pour te dire. Shen Qiao ne reviendra pas pour se marier. Parce qu'elle a déjà obtenu mon certificat de mariage avec moi. Quoi? Laisser Shen Qiao, c'est comme laisser un aveugle. Qui voudrait de lui? Je pense que tu es juste un escroc. L'oncle n'est pas un escroc. L'oncle n'est pas un escroc. L'oncle est la personne qui m'a toujours le mieux traité. Tante, depuis que je suis petite. Je vis dans la peur chaque jour. Vous me prenez toujours comme bouc émissaire dès qu'il y a un problème. Yaozu peut manger à sa faim et s'habiller chaudement. Alors que moi, je ne peux que ramasser des vêtements que les autres ne veulent plus. Et maintenant, vous me vendez pour seulement 100 000 yuan. À un vieil homme que je ne connais pas comme épouse. Sur quoi vous basez-vous pour exiger que je retourne? Je ne reviendrai plus jamais dans cette maison. Vous avez entendu ce que Shen Qiang a dit. Écoute un peu, n'importe quoi. Je te le dis. Mais qui es-tu, bon sang? Tu oses te mêler de nos affaires. Je ne peux pas m'en occuper. Mais quelqu'un peut. Je vais signaler ça à la police tout de suite. Vous êtes soupçonné de trafic d'êtres humains. Je vais voir si vous serez encore aussi arrogant à ce moment-là. Allô? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous venez juste pour me taquiner, c'est ça? Je suis déjà partie avec quelqu'un d'autre. Et vous continuez à parler de moi. Une vraie femme talentueuse, hein? Vieux Wang, vieux Wang. Calme-toi d'abord. Ne sois pas en colère. Ne bougez pas, ne bougez pas. Ne vous fâchez pas, ne vous fâchez pas. La personne qui a appelé tout à l'heure a dit qu'elle allait appeler la police pour nous arrêter. Ce n'est pas vrai, n'est-ce pas, PFF? Je me demande s'il osera vraiment le faire. Ne bougez pas. Nous avons reçu un signalement. Vous êtes suspecté de trafic d'êtres humains. Nous devons vous accompagner.
Monsieur Qin, nous avons reçu votre signalement. Ils ont déjà emmené la personne. Vous avez vraiment été courageux. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. Ils n'oseront plus venir te chercher. Merci, mon oncle. Et mon téléphone alors? Il est trop vieux. Je t'en prendrai un nouveau plus tard. Ce n'est pas nécessaire, mon oncle. Je peux me contenter de l'ancien. Shen Qiang, tu es maintenant mon épouse. Tu n'as pas besoin de te sentir aussi mal à l'aise. Sinon, que penseraient les autres de moi? Alors écoute l'oncle. Monte vite dans la voiture. King King. Quoi? Maman, c'est... Qu'est-ce qui ne va pas, maman? Je crois avoir vu ta sœur. Est-ce que vous ne vous êtes pas trompé? Ta sœur a disparu depuis tant d'années. Comment pourrait-elle réapparaître soudainement? C'est vrai, maman. Mon enfant. Je ne me trompe pas. Ayan. Je t'ai vraiment vu. Sœur. D'accord. Zoui, qu'est-ce que tu fais dehors avec Uma? La situation de Madame Shen va bien maintenant, M. Qin, elle peut préparer l'opération. Hachem, je comprends. Oncle. Quoi? Je suis un peu nerveux. Ne t'inquiète pas. Je t'attendrai dehors. Mon oncle. Je veux que tu sois la première personne que je vois après l'opération. D'accord. Je te le promets. Monsieur Qin, êtes-vous nerveux? Pourquoi devrais-je être nerveux? C'est lui qui a fait une erreur. Ce n'est pas moi. Mais monsieur Qin, tu as déjà fait la navette pendant une demi-heure. Allez, M. Qian, ne t'inquiète pas. Le médecin a dit que ses chances de succès à l'opération sont très élevées. Regarde vite. Il est sorti. Elle le veut, mais je suis sûre que je ne suis pas assez bien. Prends-moi. Le docteur Shen, l'opération a vraiment été un succès. Mon oncle. Mes yeux peuvent voir. Madame, vous êtes de retour. Je vous aide à entrer. Oui, oui. Quelle pensée secrète as-tu vraiment? Frère, que dis-tu? Ne fais pas semblant devant moi. Je sais que tu as toujours abusé de ton statut de fille de la famille Zhu, pour faire des bêtises à l'extérieur. Mieux vaut ne pas me donner de prise. Sinon, je ne te pardonnerai pas. Et ne m'appelle pas grand frère. J'ai un seul vrai nom. Ce n'est pas toi. D'accord. Mon oncle, je peux voir maintenant. Et, mademoiselle Shen, vous ne pouvez pas encore enlever le bandage. Ah. Combien de temps devrons-nous encore attendre? Cela dépend de votre état de récupération. Mais je veux voir l'oncle tout de suite. Sois sage. Écoute le médecin. Quand tu enlèveras le bandage, la première personne que tu verras, ce sera moi. D'accord, je serai sage. Oncle, où allons-nous maintenant? Je te ramène chez toi. Fais attention à tes pas. Tu es arrivé à la maison. Moi. Monsieur. Votre maison n'est pas particulièrement grande, n'est-ce pas? Je n'ai pas rencontré d'obstacle en marchant tout ce temps.
Ce n'est pas très grand, juste un appartement ordinaire. Oh là là. C'est probablement madame, n'est-ce pas? Vraiment jolie, comme une petite jasminette. Oncle, il y a d'autres personnes chez vous. Je suis généralement occupée au travail. Voici Wang, la femme de ménage que je vous ai engagée. Oh, d'accord, merci. Bonjour, je m'appelle Shen Kiao. Bonjour, bonjour. Au fait, je ne vous ai pas encore présenté ma famille. Suivez-moi. Shen Qiang, ma famille est très simple. Il n'y a que moi et ma grand-mère. Après sa sortie de l'hôpital, elle viendra vivre ici. D'accord, mon oncle. Concernant la situation familiale, je viens d'une famille ordinaire, pas très riche. Tu ne vas pas me rejeter, hein? Vous êtes déjà le plus riche de Pékin, et vous venez d'une famille ordinaire. Bien sûr que non. Mon vieux, je ne crains pas que vous vous moquiez de moi en le disant. Je n'ai jamais eu ma propre chambre depuis que je suis petit. Je ne pouvais vivre que dans la cuisine. Maintenant que je peux vivre ici, je suis déjà très satisfait. Au fait, voici le nouveau téléphone que je t'ai acheté. Ta carte SIM est déjà installée. Il te suffit d'appuyer 2 fois ici pour m'appeler. Mais je suis assez occupé en ce moment. Essaie de ne pas trop appeler. Merci, tonton. Je vais essayer de ne pas te déranger. Sœur Wang, j'ai quelque chose à te dire. Monsieur, pourquoi mentez-vous à madame? Je me suis mariée avec elle à la demande de ma grand-mère. Je ne veux pas trop me dévoiler devant elle. De peur qu'elle ne fasse quelque chose de nuisible pour la famille Qin. D'accord. Je trouve que madame est assez naïve. Elle ne ressemble pas à une mauvaise femme. Bien sûr, il ne fait pas semblant. Allô, bonjour. Que dis-tu? Que dis-tu? Que s'est-il passé? Docteur, je vais être expulsé. Ne t'inquiète pas. Assieds-toi et fais monter la conversation. C'est mon camarade qui m'a appelé tout à l'heure. Je suis temporairement aveugle. J'ai suspendu mes études. Ils m'ont dit que mon oncle et ma tante allaient directement à l'école. Pour faire mon inscription en retrait ou quelque chose comme ça. Comment peuvent-ils faire une chose pareille, grand-oncle? Que faire? J'ai enfin réussi à entrer à l'université. Je ne peux pas abandonner maintenant. N'aie pas peur. Contacte maintenant l'école pour obtenir un certificat de réinscription. Je te signerai ça. Mais, ce certificat doit être signé par un proche. Petite idiote, nous sommes déjà mariés. Maintenant, je suis ton mari. Je peux bien sûr te signer ça. Oh. Je comprends. Je vais contacter l'école tout de suite. Ah. Oncle. Oncle. Le formulaire d'inscription de l'école est arrivé. Peux-tu signer pour moi? Oncle. Comment es-tu entré si soudain? Je suis venu te faire signer. Tu es si inattentif. Tu comptes faire du chantage. Je n'ai rien fait. Ne bouge pas. Je vais voir s'il y a une fille. Ça fait mal. Pourquoi tu ne réponds pas? Ce n'était pas pour que je te fasse signer. Si tu ne dis rien, je pars. Et, ne pars pas. À l'avenir, ne fais plus ça. C'est très dangereux. D'accord, tonton.
Cette université où il étudie. N'est-ce pas celle que la famille Qin a financée? Tonton, je veux te parler d'une chose. Qu'est-ce qu'il y a? Je veux retourner à l'école. Tu ne peux pas voir quand tu vas à l'école. Je peux aller m'asseoir et écouter le cours. Je vais enregistrer ce que le professeur dit. Puis, quand mes yeux iront mieux, je prendrai des notes. C'est comme ça que tu veux aller à l'école. J'ai eu du mal à entrer à l'université. Je veux vraiment profiter de cette opportunité. Et je ne veux pas être une personne inutile près de toi. Shen Qiang, je vais t'épouser. C'est juste pour réconforter ma grand-mère. Il n'y a pas vraiment d'amour conjugal entre nous. Oncle. D'accord. Repose-toi tôt. Demain, je ferai en sorte que quelqu'un t'emmène à l'école. Monsieur, vous ne souhaitez vraiment pas accompagner votre épouse à l'école vous-même. Il suffit que le chauffeur l'emmène. Je suis membre du conseil d'administration. Ce n'est pas très pratique pour moi de m'en charger directement. Et puis, je ne veux pas que trop de gens sachent la relation entre elle et moi. Fais attention à ta sécurité en allant à l'école aujourd'hui. D'accord, tonton. Pourquoi tu es si bizarre? Est-ce que tu es fâché à cause de ce qui s'est passé hier soir? Bon, je vais au travail alors. Ne le fais pas. Au revoir, tonton. Madame, le chauffeur vous attend dehors. D'accord, merci Wang Ji. Madame, je vais vous accompagner à l'intérieur. Ah, ce n'est pas nécessaire. Je peux y aller seule. Mais vraiment, ce n'est pas nécessaire. Mon ami vient me chercher. Oui, je m'en vais d'abord. Au revoir. C'est une femme qui est venue par ici. Doucement. Viens. Assieds-toi d'abord. Tout à l'heure, j'irai avec toi pour faire le rapport. Oh là là. Kiao Kiao, pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt? Ta situation est si grave. J'aurais dû venir te voir plus tôt. Xiaoyu. Je vais bien maintenant. Un oncle m'a trouvé un médecin. Pour m'opérer. Je vais me rétablir très vite. Un oncle, hein. Ce n'est pas celui que tu as sauvé la dernière fois. La petite fille de cette vieille dame, par hasard. Il t'a vraiment beaucoup aidé. Xiaoyu. En fait, il y a quelque chose que je ne t'ai pas dit. Je me suis mariée en secret avec l'oncle. Il est maintenant mon mari. Quoi? Tu es mariée? Toi? Tu ne te fais pas avoir, là? Non, l'oncle est une bonne personne. Bien qu'il soit un peu sérieux. Je sens qu'il est vraiment quelqu'un de bien. Alors, il ressemble à quoi? Il est beau. Tu l'appelles déjà tonton. Il ne doit pas être si vieux, non. Normalement, non. Il est un peu plus âgé que moi. Mais il ne doit pas être très vieux. Oh non, il ne doit pas être un monstre, hein. Des petits yeux, un nez aplati. Et en plus, un visage large. Il ne devrait pas être très moche. Mais peu importe à quoi il ressemble. Je ne le repousserai pas. Eh bien, Kiao Kiao, tu es vraiment trop naïve. Alors, tu sais comment il s'appelle? Dis-le-moi. Je vais chercher pour toi. Je sais juste qu'il s'appelle Qian. Mais il ne m'a jamais dit son prénom. Le nom de famille Qin, notre directeur d'école s'appelle aussi Qin. Ce ne serait pas trop coïncident, n'est-ce pas, directeur? C'est impossible. Monsieur, c'est juste une personne ordinaire. Et, au fait, il a signé ma demande d'admission. Regarde.
Qu'est-ce que c'est que ce bon truc? Laisse-moi aussi jeter un œil. Qui es-tu? Rends-moi mes affaires. Sœur, tu ne l'as jamais vue. C'est la fille de la famille Zhou. On dit qu'elle a de l'influence chez elle. Mais ça ne lui donne pas le droit de me voler mes affaires. Mademoiselle Wu. Veuillez me rendre le formulaire de demande. D'accord, alors viens le chercher toi-même. Et pourquoi je n'arrive pas à l'avoir? Celui-là, ce petit aveugle est vraiment amusant. C'est un élève de notre école. Comment se fait-il que je ne l'ai jamais vu? Vous avez fini de faire du bruit. Kiao Kiao a quitté l'école à cause de ses problèmes de vue. Qu'est-ce que vous pensez de le harceler comme ça? C'est à ton tour de parler. Mademoiselle Zhou, je n'ai rien contre vous. Qu'est-ce que tu veux de moi? Ne touche pas à mon ami, oh là là. Espèce de petite peste. Tu es plutôt loyal. Monsieur Jin, reposez-vous un moment. Il y a encore une réunion à tenir plus tard. Veuillez partir, s'il vous plaît. D'accord. Je ne sais pas comment il se débrouille à l'école. Est-ce qu'il est encore en colère contre moi? Monsieur Qin. La salle de réunion est prête. J'arrive tout de suite. Il y a beaucoup de gens, Jojo et les autres. Que faire? Ce n'est pas grave. Je veux aussi contacter discrètement mon oncle. Que chuchotez-vous tous les deux? Sœur Zhou, cette petite aveugle est en train de téléphoner en cachette. Va lui prendre son téléphone. Je veux voir à qui tu essaies de téléphoner. Chérie, tu cette petite salope. Puisque vous êtes déjà mariés, pourquoi traînes-tu encore avec d'autres hommes dehors? Rends-moi ton téléphone. Qu'est-ce que vous criez comme ça? Devant toi. C'est la fille la plus célèbre de la famille ou à Beijing. Qu'est-ce que ça peut faire si elle prend ton téléphone? Tu sais qui est le mari de Qian Qian. Vous osez vraiment l'irriter comme ça? Alors, dis-moi qui il est. Le mari de Kiao Kiao s'appelle Qin. C'est un des administrateurs de notre école. Qu'est-ce que tu dis? Cette femme dit sûrement n'importe quoi. C'est vrai, le directeur Qin est très mystérieux. Il n'est jamais apparu en public. Et je n'ai jamais entendu dire qu'il était marié. Les gens riches restent discrets. Si vous ne me croyez pas, attendez qu'il vienne. Que faire s'il dit la vérité? Je ne peux pas me frotter à Qin Xiaodong. Sœur Zhou, autant laisser tomber. Cet imbécile ment sans même préparer son discours. Vous ne savez pas qui est Qin Xiaodong. Mais moi, je le sais. Il ne pourrait jamais épouser cette petite traînée. Parce qu'il est mon fiancé. Alors ce petit aveugle mentait. Il ose répandre des rumeurs sur le fiancé de Zhou. Il ne veut pas vivre. Viens ici. Tu as dit que ton mari était au palais de Qin, non? Alors appelle-le maintenant. Fais-le venir. Justement, j'ai un bon spectacle à lui montrer. Laisse-le voir. Venez ici. Attrapez-le pour moi. Que faites-vous? Laissez-moi, laissez-moi. Je vais montrer ça à ton mari. Tu es juste une petite traînée sans honte. Je vais voir s'il te voudra encore après ça. Laissez-moi, et... Pourquoi ton mari ne répond-il pas au téléphone? Ah, merde. Tu oses me mordre? Pas de balle. Et alors, je l'ai fait, qu'est-ce que tu vas faire? De toute façon, c'est juste un petit déchet que personne ne veut. Ton mari t'appelle. Écoute, je vais te mettre en haut-parleur. Allô, Shen Jiao. Tu m'as appelé. Un oncle, sauve-moi. Monsieur Qin, je vous enverrai le résumé de la réunion plus tard. D'accord, bye. Allô, oncle Shen Qiao. Sauve-moi, où es-tu? Qu'est-ce qui se passe? Ce son me semble un peu familier. Oncle, je suis à l'école. Tais-toi, tu fais trop de bruit. Shen Qiao, tu es vraiment insupportable. Et tu ne t'appelles même pas oncle. C'est toi qui t'es accroché à ce vieux monsieur. Qui es-tu? Mieux vaut que tu me lâches. Shen Qiao. Je ne te laisserai pas faire. Et, j'ai vraiment peur. Alors viens si tu en as le courage. Laisse-moi voir qui de nous deux ne laissera pas l'autre. Monsieur Qin, qu'est-ce qui ne va pas? Prépare la voiture.
La famille Chen a des problèmes. Quoi? J'y vais tout de suite. Pourquoi me lâches-tu? Pourquoi restes-tu là? Les vêtements ne sont pas encore complètement enlevés, continue. Que veux-tu faire? Lâche-moi, Shen Hui. Es-tu devenue folle? Le mari de Qiao Qiao arrive bientôt. Tu ne comptes pas t'arrêter. La famille Wu fait partie des 4 grandes familles de Jiansheng. Qui oserait s'opposer à la fille des Zhou? Eh bien, le voilà. Tu ne mérites que de te mettre à genoux pour me donner mes chaussures, mademoiselle Zhou. Qu'est-ce que j'ai fait pour t'irriter? Pourquoi tu me traites comme ça? Arrête. Ne le touche pas. Qui est-ce? Pourquoi le protèges-tu autant? C'est lui qui a sauvé ma grand-mère. Qu'est-ce que tu veux? Je ne peux tout simplement pas te voir en peinture. Tu es toujours en opposition avec moi. Si ce n'était pas à cause de toi, Shi, comment aurait-il pu me mettre à la porte? Je ne connais même pas ce Shi. Tu oses encore le nier, n'est-ce pas? Dis-moi comment tu as bien pu te rapprocher de Shi. Si tu ne dis pas la vérité, je vais te défigurer maintenant. Je ne le connais vraiment pas. Lâchez-moi, lâchez-moi. Osez le toucher, je vous en prie. Mon mari, le fantôme est là. Pourquoi c'est toi? Qiao Qiao, n'aie pas peur. C'est moi. Sœur Zhou, ça va. Osez toucher la jeune maîtresse Zhou. Vous ne voulez pas vivre, c'est ça? Mon vieux, tu es enfin arrivé. Yuki dort. C'est toi qui as fait tout ça. Moi. Non, ce n'est pas possible. Comment peux-tu être ici? Jihui. Tu as vraiment de plus en plus de cran. Je t'avais déjà prévenu. Tiens-le éloigné de lui. Pourquoi est-ce qu'il te parle comme ça, sœur Zhou? Ton fiancé n'est pas le directeur Qin. Fais venir ton fiancé pour te soutenir. C'est comme ça que tu utilises mon identité. Tu te fais passer pour quelqu'un d'autre à l'extérieur. Ton identité. N'es-tu pas? Non. C'est impossible. Maître, expliquez-moi. Quelle est la relation entre cette femme et vous? Éloignez-vous. Et vous aussi. La famille Wu va payer le prix de votre comportement aujourd'hui. Dégagez. Attendez, vous ne pouvez pas faire ça. Emmenez Qiao Qiao. Monsieur Qin, il devrait être un ami de madame. Madame. Tu es vraiment. Je suis le mari de Shen Qiao. Le mari de Xiao Jam, c'est Xiao Dong. Amène-le aussi à l'hôpital. Oui. Sœur Zhou, est-ce vraiment Qin Xiao Dong? Tu ne disais pas qu'il était le mari de Ni Wang. Comment se fait-il? Les idiots, c'est de votre faute. Tout est fini, tout est terminé. Madame Qin a déjà été installée. Elle a simplement été trop choquée et est physiquement faible. C'est pourquoi elle a perdu connaissance. Ce n'est pas grave. D'accord, je comprends. Faites passer le message. À partir d'aujourd'hui, la famille Qin annulera toute coopération avec la famille Zhou. Tous les investissements. Mais en agissant ainsi, Qin risque de faire faillite la famille Zhou. C'est le prix qu'ils doivent payer. Monsieur Qin, je vais m'en occuper tout de suite. Qui m'a dit de prendre soin de toi? Ne fais pas ça. Ne me touche pas. Et, Qiao Qiao, Qiao Qiao. Ça va, tu es à l'hôpital maintenant. Tu es en sécurité. Xiaoyu, c'est moi. Ne t'aie pas peur. Ton mari nous a sauvés. C'est vraiment lui qui nous a sauvés, en fait. Oui, où est-il maintenant? Il semble qu'il soit en train de téléphoner dehors. Mais Jojo, tu es vraiment confiante en ton mari. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais pas à quel point il était effrayant aujourd'hui. Effrayant. Tu veux dire que l'oncle a un aspect effrayant. Xiaoyu, je t'ai déjà dit auparavant que l'oncle est peut-être un peu laid. Mais Xiaoyu, nous ne devons pas juger sur l'apparence. On ne peut pas dire qu'il est effrayant juste parce qu'il est laid. Je pense que son identité n'est pas aussi simple que tu le penses. Un ami de la famille Shen.
Puis-je parler un moment avec ma femme? Oui, bien sûr. Oncle. Xiaoyu. Où veux-tu que Xiaoyu aille? Ne t'inquiète pas, ton ami est avec toi depuis longtemps. J'ai demandé à la secrétaire de l'emmener manger quelque chose. Tout à l'heure, j'ai l'impression d'avoir entendu quelqu'un dire que je suis très moche. Oncle, je ne voulais pas dire ça. C'est une blague. Ce qui est arrivé à Shen Qiao aujourd'hui est de ma faute. C'est moi qui ne t'ai pas bien protégé. Je suis désolé, mon oncle. Je t'ai causé des ennuis. À l'avenir, ne dis plus désolé à tout va. Les personnes qui sont à mes côtés n'ont jamais besoin de se sentir mal à l'aise. Va juste à... Vaille. Entre et excuse-toi. Désolé, beau-frère. C'est moi qui n'ai pas bien surveillé ma sœur. Je vous ai causé des ennuis, avouez à madame. Lui. Il est... Zhu Yang, tu as vraiment du cran. Tu oses entrer sans autorisation. Désolé, président Qin. Je n'ai vraiment plus de solution. Il y a des centaines de personnes dans le groupe Wu. Si nous faisons vraiment faillite, tout le monde sera au chômage. Ce problème doit être résolu par la famille ou elle-même. Monsieur Qin. Je sais que ce qui s'est passé aujourd'hui vient de la présidence de Zhu. C'est pourquoi je l'ai amené pour vous présenter des excuses. Mets-toi à genoux et excuse-toi auprès de Madame Qin. Frère, je sais que j'ai tort. Je te supplie de ne pas faire ça. Tais-toi et ne crie plus. Monsieur Qian ne perd jamais. Je le remplace. Bruno. Mon vieux. Laisse tomber. Que dis-tu? Moi. Je suis fatigué, je veux me reposer. Ne les laisse pas nous supplier ici. Zhu Yang, tu devrais remercier ma femme, elle est trop douce. Aujourd'hui, je vais vous laisser tranquille. Mais s'il vous plaît, éduquez bien votre sœur à l'avenir. S'il y a une prochaine fois. Oui, oui. J'ai compris. Jin Dadan. Merci à vous. Oui, pas de souci. Jin Delan. Cette tache de naissance sur votre cou, vous l'avez depuis votre enfance. As-tu assez regardé? Sors d'ici. Sors. Va-t'en. Va. Frère, je t'écoute, je me suis excusé auprès d'eux. Peux-tu me rétablir la carte bancaire gelée? Zouyi, tu ne sais vraiment pas te repentir. Oui. À partir d'aujourd'hui, tu ne mérites plus de t'appeler Zhu. Sors de la famille Zhu. Quoi? Je suis adoptée par maman. Ce n'est pas toi qui décides de ça. Tu as failli faire mourir la famille Zhu. Tu pensais que maman te protégerait encore. Tu n'es plus la fille unique de la famille Zhu. Ruo Yao, qu'est-ce que tu es? Je te le dis, même sans la famille Zhu. Je vais vivre bien. Maman. Je veux te parler de quelque chose. Moi. Il me semble que j'ai trouvé ma sœur. Pourquoi es-tu si sensible? C'est à cause de cet homme, n'est-ce pas? Bien sûr que non, ce n'est pas à cause de moi. C'est juste parce qu'il est le frère de cette femme. Depuis que je suis petit, j'ai toujours espéré. Je peux aussi avoir un grand frère à moi. Bien qu'il ait fait des erreurs avec sa sœur. Il se lèvera quand même pour assumer ses responsabilités. Je ne te permets pas de penser à d'autres hommes.
Monsieur Qin vous dérange. Je suis ici pour faire un examen à Mademoiselle Chen. Docteur, je n'ai plus rien. Est-ce qu'il faut encore faire un examen? C'est un examen des yeux. S'il n'y a pas de problème majeur, vous pouvez retirer le bandage. Tonton, je vais bientôt pouvoir voir. Oui, une fois que le bandage sera retiré, tu pourras voir. Alors, merci docteur. Voilà, Mademoiselle Chen. Vous pouvez essayer d'ouvrir les yeux. Tonton. Qu'est-ce qu'il y a? Tu peux voir. Je peux voir. Mais ce n'est pas très clair. C'est normal. Vos yeux se rétablissent doucement. Il faut du temps. Ça va venir doucement. C'est normal. D'accord, merci docteur. Qu'est-ce que je t'ai menti? Le monsieur n'est pas du tout moche. Je viens juste de toucher. Le nez de l'homme plus âgé est bien droit. Ses yeux ne sont pas petits non plus. Pourquoi tu m'as menti? Donc tu voulais dire que je t'ai menti. L'homme plus âgé m'a-t-il aussi menti sur autre chose? Ce n'est pas vraiment un mensonge. Je voulais juste te taquiner. Qui aurait cru que tu y croirais? Homme plus âgé, tu. Si je t'ai vraiment menti, Shen Jiao. Que ferais-tu? Moi. Je déteste qu'on me mente le plus. Mon oncle et ma tante m'ont menti dès le début. Ils disaient que je n'étais pas désirée. Plus tard, j'ai appris que mon père était mort accidentellement. Mon oncle et ma tante ont détourné l'indemnisation. Ils ont aussi chassé ma mère. C'est la malchance de ma vie. Tout a commencé avec leurs mensonges. Tu ne m'en as jamais parlé. Je ne veux pas que les autres aient pitié de moi. Oncle, tu ne devrais pas faire ça non plus. Je suis très forte. Je crois que je peux changer ma vie par moi-même. Repose-toi bien d'abord. Je vais demander à la secrétaire de t'acheter des lunettes de soleil. À ce moment-là, tu devrais éviter la lumière. Attends. Qu'est-ce qui ne va pas? Je veux te voir. Tu ne peux pas voir clairement, n'est-ce pas? C'est vrai. Mais je veux quand même te voir. Est-ce que je peux? Mon temps est précieux. Je ne te donne qu'une minute. D'accord, alors. Ne bouge pas. Je vais regarder ça tout de suite. Qu'est-ce qui se passe, oncle? Tu m'as menti. Je t'ai menti à quoi? Allô? Grand-mère, maître. J'ai entendu dire que Kiao s'est fait embêter. Qu'est-ce qui se passe? Ne t'inquiète pas, grand-mère. Il va bien maintenant. Comment ce gamin a-t-il une vie si dure? Et toi, comment as-tu pris soin de lui? Je sais que j'ai eu tort. Alors je veux vraiment me rattraper auprès d'elle. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux lui organiser une cérémonie de mariage officielle. Me marier officiellement avec elle. Oh là là. Ce que tu as dit au téléphone tout à l'heure, c'était quoi exactement? Tu as vraiment retrouvé ta sœur. Maman, j'ai vu sur une fille. Le grain de beauté dont tu parlais. C'est exactement le même que sur la photo de ma sœur. Elle est où? Elle. C'est la femme de Qianjin. Alors, avons-nous encore une chance de la rencontrer? Ne t'inquiète pas, maman. Je vais le faire. Entrez tous. Cette pièce à l'intérieur est à moi. Déplacez toutes mes affaires. Zouyi, que fais-tu? Es-tu folle? C'est vous qui voulez me chasser de la famille Zhou. Moi, maintenant.
Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient. Tu oses. Je... Laisse tomber. Le patron est parti. Ah. Prends tes affaires et dégage. Oh là là. Tu dois absolument ramener ta sœur. Je te le promets. Je le ferai, c'est sûr. Jiao Jiao, je t'ai enfin trouvé, qui es-tu? C'est grand-mère. Et grand-mère, vous êtes sortie de l'hôpital. Comment vous sentez-vous? Grand-mère va très bien depuis longtemps. C'est plutôt toi, qui as beaucoup souffert. Viens, laisse grand-mère te voir. Kiao Kiao, tu peux voir avec tes yeux. Oui. Mais je ne peux pas encore bien voir. Ce n'est rien, concentre-toi sur ta récupération. Tu vas vite aller mieux. Je prends un appel. Continuez à discuter. Qu'est-ce qui se passe, Kiao Kiao? Rien de spécial. C'est juste que j'ai l'impression que l'oncle est très occupé ces derniers temps. Et un peu mystérieux. Il est en train de préparer un grand événement dans sa vie. Quel événement? Secret. Comment ça se fait que c'est toi? Je viens apporter du thé apaisant à Wang Ji. Merci. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quoi? Tu as dit que ton oncle ne t'a jamais touché. Oui, et alors? Eh bien, regarde-toi, espèce d'idiote. Tu n'aimes pas ton oncle, peut-être. Tu dois trouver un moyen de le piéger. Moi. Je dors. Qu'est-ce que tu fais là? Oncle, est-ce que je peux dormir dans ta chambre ce soir? Non, ce n'est pas possible. J'ai encore des choses à faire. Ce n'est pas très pratique. Mais il n'y a pas d'autre choix. Mais toi, tu devrais vite rentrer et bien te reposer. Est-ce que l'oncle me déteste? Cet idiot. Qui lui a appris ça? J'espère qu'il aimera cette bague. Ah oui, oui, oui. Dépêche-toi de m'apporter ce que j'ai commandé. Mon mari doit organiser le mariage. C'est urgent. Oui, c'est le mariage. Notre monsieur va épouser sa bien-aimée. Oncle. Notre monsieur va épouser sa bien-aimée. Mariage. Peut-être qu'il est juste sorti pour passer un coup de fil. Il reviendra bientôt. Ce n'est rien, ce n'est rien. Qu'est-ce qui est arrivé à grand-mère? Monsieur et madame ont disparu. Quoi? Est-ce que Jojo est peut-être sorti tout seul? Vite, appelle-le. Oui, oui, peut-être que madame est juste sortie se changer les idées. Elle sera de retour bientôt. D'accord. Bonjour, le numéro que vous avez composé. Bonjour, le numéro que vous avez composé est temporairement indisponible. Ne t'inquiète pas. Je vais aller chercher le maître. Faites attention à votre sécurité. Mon mari va épouser la personne qu'il aime. L'oncle va se marier. Il va épouser qui? Pourquoi mes yeux ne voient-ils toujours pas clairement? L'oncle me déteste-t-il parce que je ne peux pas voir? Shen Qiao. L'oncle. Shen Qiao. C'est vraiment toi. Tu sais à quel point tu m'as fait du mal.
Cette petite peste de Shen Jiao a vraiment osé appeler la police pour attraper son lion. J'ai vraiment souffert lors de ce voyage. Quand je l'attraperai, elle va voir. Va-t'en, retourne d'où tu viens. C'est ce que vous méritez. Lâche-moi. Ah. Ah. Putain. Comment tu as appris à te défendre? Arrête-toi, ne pars pas. Allô, papa, maman. J'ai trouvé Shen Tiao. Venez vite me chercher. C'est difficile à voir où c'est. Oncle. Cette fille t'a enfin attrapé. Oh, tu as changé de téléphone. Comment ça s'est cassé? Sinon, on pourrait échanger pour plus d'argent. Eh bien, si on le ramène, on pourra échanger contre de l'argent, non. Ah oui, oui, c'est vrai. Allez, venez avec nous. Aujourd'hui, on va. Toi, la traîner. Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis déjà mariée. Ce que vous faites est illégal. Ah, c'est illégal. Shen Qiang, tu es toujours en train de mentir. Tu dis que tu es mariée. Et ton mari, il va te laisser, une aveugle, courir partout comme ça. Je vais te montrer aujourd'hui si je ne te règle pas ton compte. Tu oses. Ah. Tout va bien, fils. C'est moi, et toi, comment ça va? Qui es-tu pour oser frapper mon fils? Je suis le mari de Shen Qiao. HMPF. Sale imbécile. Tu es encore dehors. Tu as vraiment trouvé un homme sauvage. Tu ne mérites pas ça. Quel visage. Ça fait mal, ça fait mal. Je vois que c'est toi qui n'as pas de honte. Shen Qiao est ma femme. Je vais bien la protéger. Je vous préviens. Mes hommes sont déjà en route. Si vous osez encore vous montrer insolent, vous n'aurez qu'une seule issue, la mort. Burke. Eh bien, tu as un grand ton, dis donc. C'est toi qui m'as fait arrêter en appelant la police avant. Aujourd'hui, nous allons bien te remettre à ta place. À nous trois, nous ne devrions pas avoir de mal à te gérer. Alors, essayez donc. Essayez, allez-y, je vous en prie. Quel Dieu! Lâchez prise, ne touche pas à mon fils. Un pas de plus, et je lui ferai saigner le visage. D'accord. Je ne touche pas à ton fils. Lâche-le. Maman, je pense que cette personne a un peu de puissance. Demandons-lui un peu d'argent. Oui, petit. Ce n'était pas facile de te faire grandir. Tu dois nous donner de l'argent. D'accord, combien voulez-vous? Eh bien. 888 000. Bien, je te le donne. Tonton, tu ne peux pas. Petit impertinent, toi. Tu as autant d'argent que ça. Ma voiture est garée juste dehors. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez aller voir si j'ai vraiment de l'argent ou pas. C'est une Rolls-Royce. Maman, cette voiture ne vaut pas 880 000. Je veux la voiture. Et libérer la personne. Tu peux partir avec la voiture. Est-ce que mon fils ne nous aurait pas simplement menti? Oh là là, maman. Pourquoi perdre du temps à parler? Dépêche-toi de libérer la personne. Et cette chose vaut autant d'argent. Et, vieux, comment tu as pu avoir une voiture aussi chère? Je t'expliquerai plus tard. Il devrait arriver bientôt. Qui ça? Monsieur Qin. Vous et madame allez bien. Ça va. Ces personnes extorquent et raquettent. Emmenez-les tous. Oui, compris. Lâche-moi. Shen Chao, espèce de salaud. Serve-toi bien, tu n'as pas de parents. Ce sont tes parents qui sont morts à cause de toi. Tu es une malédiction, une malédiction. Ne les écoute pas. À partir de maintenant, tu ne seras plus seul. Tu as moi et mamie. Nous sommes tous ta famille. Oncle, tu ne veux pas te marier. Tu le sais déjà. Oncle, mes yeux vont guérir. Peux-tu ne pas épouser quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu dis? C'est pour ça que tu es parti. Tu as quitté la maison. Je ne suis pas parti de la maison. Je veux me marier. Mais pas avec quelqu'un d'autre. C'est avec toi. Moi. À la base, je voulais te faire une surprise. Qui aurait cru que tu te méfierais de moi, petit idiot? Donc,
Oncle, tu veux m'épouser, pas parce que grand-mère. Cette fois, je suis sérieux, Kiao Kiao. Veux-tu m'épouser? Pourquoi? Tu es plus heureux que moi. Je veux que tu meures. Kiki, tu es réveillé. Docteur, docteur. Venez vite. Vous êtes... Grand-mère. C'est moi, oh là là. Vous pouvez me voir. Oui. Mademoiselle Chen a vraiment eu de la chance. Ses yeux sont complètement guéris. J'ai entendu dire que madame s'est réveillée. Vous êtes la secrétaire de l'oncle, n'est-ce pas? Je reconnais ta voix. Oui, oui, c'est moi. C'est l'oncle. Shen Shen YE, lui. L'oncle. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Grand-mère, dis-moi vite. Il est à côté. Et, Kiao Kiao, attends un peu. Je veux dire, il est à côté pour te donner des médicaments. Non. Impossible. Oncle. Oncle, qu'est-ce qui ne va pas? Mademoiselle, que faites-vous? Lâchez-la vite. Sœur, je t'en prie. Laisse-moi lui parler. Chérie. À qui parles-tu? Qui est avec toi? Mon oncle. Tu peux le voir. Donc, mon oncle dit que tu m'as trompé. Tout ce que tu as dit sur ton identité est inventé. Kiao Kiao. Je suis désolée. Au début, je t'ai mal compris. Je pensais que tu t'approchais de grand-mère avec de mauvaises intentions donc. Mais je déteste le plus qu'on me mente. Je le jure. À partir de maintenant, je ne te dirai plus jamais un mensonge. Alors, est-ce que tu m'as aussi menti en étant gentil avec moi? Bien sûr que non. Je ne pensais pas que j'allais vraiment tomber amoureux de toi. Xiao Kiao. Donne-moi une autre chance, s'il te plaît. D'accord, tonton. Cette fois, tu ne peux plus me mentir. Pas de souci, pas de souci. Continue, continue. Lou a causé 2 accidents consécutifs. Elle a finalement été arrêtée. Notre journaliste vous rapporte cela. Cette fille adoptée par la famille Lou est vraiment malveillante. Elle m'a d'abord percuté avec sa voiture sans se faire attraper. Puis elle a osé percuter Kiao Kiao. Ne t'inquiète pas, elle n'aura plus d'occasion de recommencer. Jojo, à partir de maintenant, c'est ta maison. Nous sommes ta famille. Plus personne ne te fera souffrir à l'avenir. Merci, grand-mère. Et plus personne ne me mentira à partir de maintenant. Je suis clairement très beau ou belle. Mais je dois dire que je suis un animal de compagnie. Je vis dans une grande villa, c'est évident. Et on m'a menti en disant que j'habite un appartement ordinaire. Ma chérie. Je ne recommencerai plus jamais après avoir fait une erreur. Je vais ouvrir la porte. Je t'accompagne. Monsieur. Je ne fuirai plus jamais de la maison. Je veux juste passer plus de temps avec toi. Allons-y. Monsieur Qian. Qu'est-ce que tu fais ici? La famille Qian ne vous souhaite pas la bienvenue. Et, directeur Qian.
S'il vous plaît, attendez-moi. Je suis venu chercher ma fille. Chercher ma fille. Elle. Peut-être que c'est ma fille perdue depuis si longtemps.